Bonjour tout le monde, continuons les séances de révision concernant tronc commun BIOF. Donc c'est pour cela qu'on considère l'énoncé suivant, soit la fonction f affine définie par cette formule, f de x égale 2x plus 3, et cf, sa représentation graphique dans un repère OIJ. La première question, c'est de déterminer les images des réels 0 et 1 par f. On cherche à calculer les images des réels 0 et 1. La deuxième question, c'est déterminer l'antécédent de réel moins 1 par f. La troisième question, est-ce que le point A de coordonnées 1, 2 appartient à la courbe représentative de cette fonction? La dernière question, c'est de tracer CF, bien sûr, dans le repère OIJ. Donc, on continue. On commence par la première question. C'est de calculer les images du réel 0 et 1, c'est-à-dire calculant f de 0 et f de 1. C'est-à-dire, je cherche à calculer l'image des nombres réels. C'est facile. Pour calculer l'image d'un nombre par une telle fonction, il suffit de remplacer x par 0 dans un premier temps. Et pour calculer f de 1, il suffit de remplacer x par 1. Donc, on a tout d'abord f de x, l'expression de la fonction affine, c'est 2x plus 3. Donc, pour calculer l'image de 0, il suffit, comme je dis, de remplacer x par 0. f de 0 égale 2 fois 0 plus 3 égale 2 fois 0, c'est 0 plus 3, c'est 3. Donc, f de 0 égale à 3, c'est-à-dire l'image de 0 par f est 3. De la même manière, on a f de 1 égale à combien? Il suffit de remplacer x par 1 ici. C'est 2 fois 1 plus 3 égale à combien? C'est 2 plus 3 égale à 5. Donc, f de 1 égale à 5. C'est-à-dire l'image du nombre réel 1, c'est 5 par la fonction f. La deuxième question, c'est un peu différent que la question 1, bien sûr. Déterminer l'antécédent de réel moins 1 par f. C'est-à-dire, je cherche un nombre réel x, une inconnue x, de telle sorte que quoi? L'image de ce nombre réel par f égale à moins 1. Je répète l'idée de l'antécédent de réel moins 1 par exemple. C'est-à-dire, je cherche un nombre x de telle sorte quoi? L'image de ce réel-là par f égale à moins 1. Donc, deuxième question. Cherchons ou bien calculons l'antécédent de moins 1. Ici, je cherche l'antécédent de moins 1. Ça revient à trouver un nombre x de telle sorte que f de x égale à moins 1. Donc, on a toujours f de x égale 2x plus 3. Pour chercher l'antécédent de moins 1, il suffit de trouver un nombre x de telle sorte que l'image de ce nombre-là par f égale à moins 1. Autrement dit, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à moins 1. Donc, f de x égale à moins 1 équivaut à dire que quoi? F de x égale à moins 1, c'est-à-dire je cherche l'inconnu x de telle sorte que f de x égale à moins 1. C'est ça là, la définition de l'antécédent. Ici, on va remplacer f de x par sa valeur. F de x, c'est combien? C'est 2x plus 3 égale à moins 1. Équivalent. 2x plus 3 égale à moins 1 équivalent
A 2x égale à moins 1, moins 3. C'est-à-dire, j'ajoute là l'opposé de plus 3, équivalent. 2x égale à moins 1, moins 3, c'est moins 4. Équivalent. Ici, 2x égale à moins 4, donc x égale à combien? C'est moins 4 sur 2, équivalent. X égale à moins 2. C'est-à-dire, l'antécédent de moins 1, c'est moins 2, ou bien l'image de moins 2 par f, c'est moins 1. Ça, c'est une relation d'équivalence. C'est-à-dire, l'image de moins 2, c'est moins 1, ou bien, j'ai dit, l'antécédent de moins 1, c'est moins 2. Conclusion, f de moins 2 égale à moins 1, c'est-à-dire l'antécédent de moins 1, c'est moins 2. La troisième question, c'est de vérifier est-ce que le point A de coordonnées 1, 2 appartient à CF. Quand est-ce qu'un point, en général, de coordonnées XA, YA appartient à la courbe? Si seulement si l'image de l'abscisse, c'est l'ordonnée. Donc, un petit rappel. En général, un point A de coordonnées XA, YA appartient à CF. CF, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. A de coordonnées XA, YA appartient à CF si et seulement si YA égale à F de XA. C'est-à-dire l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Donc, pour vérifier est-ce que ce point-là appartient à CF, il suffit de calculer quoi? Il suffit de calculer l'image de 1. Donc, c'est déjà calculé, on a F de 1 égale à 5. C'est déjà calculé. F de 1 égale à 5. Donc, ici, l'ordonnée c'est 2. Elle est différente à 2. Donc, le point A de coordonnées 1, 2 n'appartient pas à CF. C'est-à-dire que la courbe, ou bien cette droite-là, parce que la courbe représentative d'une fonction affine n'est autre qu'une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, ce point-là n'appartient pas à la courbe CF. La dernière question, c'est de tracer CF. On va essayer de tracer la représentation graphique de cette fonction dans un repère orthonormé OIJ. Voilà, donc on trace tout d'abord pour cela. On va tracer ce qu'on appelle un repère orthonormé, déjà vu dans le chapitre précédent. Voilà, OIJ. On va tracer un repère orthonormé OIJ. Comme ça. Ce sont deux droites perpendiculaires, deux droites graduées perpendiculaires. De cette manière-là. Voilà. Droite graduée, l'axe des abscisses sont appelés l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voilà. Ça, c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. O, I, J. Ici 2, 3, 4, etc. 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Voilà, ça, c'est un repère orthonormé OIG. Donc, pour tracer la courbe représentative d'une fonction affine, comme je dis que la fonction affine n'est autre qu'une droite qui ne passe pas par l'origine, et pour tracer une telle droite, il suffit de prendre 2 points. On a déjà calculé dans la première question l'image de 0. L'image de 0, c'est 3. Donc, je désigne le point de coordonnées 0, 3. Voilà le premier point 0, 3, parce que l'image de 0 par f, c'est 3.
je peux choisir un autre point. L'image de moins 2, c'est moins 1. L'image de moins 2, c'est déjà calculé, c'est moins 1. Voilà, je trace le point de coordonnées moins 2, moins 1. Voilà le deuxième point. Voilà, le deuxième point, c'est le point de coordonnées moins 2, moins 1. Je trace la droite qui passe par ces deux points-là, de cette manière-là. Voilà, CF. La courbe, c'est représentative de la fonction f, de la fonction affine f de x égale à 2x plus 3. C'est une droite qui passe par deux points et ne passe pas par l'origine. Et tout simplement, on va vérifier que le point A de coordonnées 1, 2, voilà 1, 2, n'appartient pas à CF. Voilà le coordonnée, voilà le point A de coordonnées 1, 2, ne passe pas par, ou bien n'appartient pas à la courbe représentative. Et voilà, j'arrive maintenant à terminer l'exercice concernant l'étude d'une fonction affine et sa représentation dans un repère orthonormé. Donc, on continue les exercices de révision. On va traiter un exercice un peu de la géométrie. Donc, l'exercice 4, les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes. Donc, c'est pour cela on considère un triangle ABC rectangle en A, tel que AB égale à 3 et AC égale à 4. La première question, c'est de calculer BC. Déterminer cosinus et sinus l'angle aigu C. Ça, c'est un exercice normalement. La question numéro 2, elle est indépendante à la question numéro 1. Donc, on considère dans un repère orthonormé les points E et F. La première question, bien petit a, déterminer les coordonnées de vecteur EF. Calculer la distance EF, donner l'équation réduite de la droite EF, déterminer les coordonnées de G, le milieu de segment EF. La question numéro 3, on va considérer un vecteur U défini par cette relation vectorielle. La question, c'est réduire le vecteur U. Donc, commençons par l'exercice ou bien la question numéro 1. La question numéro 1, vous avez un triangle ABC et les rectangles en A. Donc, on va prendre une configuration de triangle. Voilà un triangle ABC et les rectangles en A. De telle sorte que et les rectangles en A, B, C, AB c'est 3 et AC c'est 4. La question, c'est de calculer BC. Donc, la propriété vérifiée par le triangle rectangle ou bien le théorème, c'est on va appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de BC ou bien ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc, en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle, dans le triangle ABC, on trouve que, ou bien on a, qu'est-ce que vous avez? BC au carré, ça c'est la formule de BC au carré égale à AB au carré plus AC carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore appliqué à un triangle rectangle. Donc, BC au carré égale AB au carré, c'est 3 au carré, plus AC au carré, c'est 4 au carré, égale 9 plus 16 qui est égal à 25. Ainsi, BC égale à 5. BC au carré égale à 25, donc BC égale à 5. Maintenant, on a trouvé que BC, la longueur BC égale à 5 à l'aide du théorème de Pythagore. La question petit b, c'est déterminer cosinus et sinus l'angle aigu C. Ça, c'est l'angle C. Donc, on cherche à calculer le cosinus et sinus de l'angle aigu C. Donc, petit b,
Ça, c'est petit a. Petit b. Qu'est-ce que vous avez? Calculant cos C et sinus C. Donc, on a, d'après la définition de cosinus et sinus d'un angle aigu, on a cosinus C. À quoi est égal le cosinus d'un angle aigu? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Cosinus C, c'est AC sur BC, c'est-à-dire le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, une application numérique, cos C égale AC égale à 4 divisé par BC égale à 5. C'est 4 sur 5. Cosinus C, c'est 4 sur 5. De la même, on a quoi? Et on a sinus C. C à quoi est égal? La définition du sinus d'un angle aigu, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est AB sur BC. Donc, sinus C égale AB, c'est 3 sur toujours l'hypoténuse, c'est 5. Donc, c'est 3 sur 5. Voilà, on a calculé le cosinus et sinus d'un angle aigu en utilisant les formules fondamentales de cos et sin. Donc, grand 2, on en considère quoi? Grand 2, on considère dans un repère orthonormé OIG les 2 points, déterminer les coordonnées de vecteur EF. Donc, la deuxième question, petit a. Voilà, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 points. Le premier point, c'est le point E de coordonnées de 3. Et le deuxième point, c'est le point F de coordonnées moins 2, 1. Je cherche à déterminer les coordonnées de vecteur EF. Donc, quoi? EF, normalement, d'après la définition, c'est quoi? Si XF moins XE, YF moins YE. Donc, le vecteur EF est de coordonnées XF moins XE, c'est moins 2, moins 2. C'est combien? C'est moins 2, moins 2. YF moins YE, c'est 1, moins 3. Donc, en calculant, donc quoi? EF est de coordonnées moins 4. 1 moins 3, c'est moins 2. Voilà, on a déterminé les coordonnées de vecteur EF. Petit b, c'est déterminer ou bien calculer la distance EF. B, on cherche à calculer la distance EF. Donc, calculant EF. Voilà, on a vu que la distance EF n'est autre que la norme, ou bien le module, la norme de vecteur EF. On a vu comment calculer la norme d'un vecteur EF n'est autre que la racine carrée de quoi? De l'abscisse du vecteur EF au carré, c'est moins 4 au carré plus l'ordonnée au carré, égale à la racine carrée de quoi? Moins 4 au carré, c'est 16, plus moins 2 au carré, c'est 4, c'est la racine carrée de 20. C'est la racine carrée de 20, c'est ça, la distance EF. C'est très facile, c'est une formule vue l'année dernière. Petit c, c'est donner l'équation réduite de la droite EF. C'est donner l'équation réduite de la droite EF. On a vu l'année dernière que l'équation réduite
d'une telle droite s'écrit sous la forme y égale à combien? Égale à ax plus b. Ça, c'est la droite ou bien l'équation réduite d'une telle droite en général. A égale à quoi? A, c'est yf moins ye sur xf moins xe. Voilà, c'est le coefficient directeur, c'est A. Elle se calcule de cette manière, c'est yf moins ye sur xf moins xe. Donc, A égale à combien? A yf moins ye, c'est moins 2 moins 2. C'est moins 2 moins 2 sur xf moins xe. C'est 1 moins 3 ici, pardon. C'est yf moins ye, c'est 1 moins 3. Ici, c'est moins 2. Moins 2. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2, c'est moins 4. Moins 2 sur moins 2, moins 4, c'est 1 sur 2. Voilà, on a trouvé que A égale à 1 demi. Ainsi, y égale à 1 demi x plus b. 1 demi x plus b. Maintenant, la manière de calculer le paramètre b, c'est de choisir soit E, soit F. Pourquoi? Parce que on a quoi? Parce que on a E appartient à la droite EF, n'est-ce pas? Ou bien la droite EF, elle passe par le point E, c'est évidemment. Alors, quoi? Alors, elle vérifie cette équation. Alors, y E égale à 1 demi xe plus b. Parce que le point E appartient à EF, donc elle vérifie l'équation. Ainsi, ye, c'est 1 égale à 1 demi multiplié par xf, ici c'est xf, xe, ye c'est 3, ici c'est 3. Soit je choisis le point E, soit F. Moi, je choisis le point E. Comme vous pouvez choisir le point F. Ici c'est 3, c'est 1 demi fois 2 plus b. Donc 3, 1 demi fois 2, c'est 1, moins 2, moins 1, égale à b. Donc 3 moins 1, c'est 2. Donc le paramètre b égale à 2. Conclusion. Donc, EF, entre parenthèses de points, c'est-à-dire la droite ou bien l'équation réduite de la droite EF, y égale à 1 demi x plus 2. Voilà l'équation réduite ou bien l'équation réduite de la droite EF. La dernière question D. D. Qu'est-ce que vous avez? Déterminer les coordonnées de G, le milieu de segment EF. EF, on a quoi? On a G, le milieu de EF. Donc quoi? Vous avez la relation, comment on détermine les coordonnées du milieu. Alors, xg, c'est l'abscisse du point G, c'est xe plus xf sur 2. YG, c'est ye plus yf sur 2. Ainsi, xg égale xe plus xf, c'est 2 plus moins 2 sur 2. YG, c'est quoi? C'est ye plus yf sur 2, c'est 2 plus 1, c'est 3, pardon. C'est 3 plus 1 sur 2. Donc, xg égale à 0. 2 moins 2, c'est 2, c'est 0. YG, c'est 3 plus 1, c'est 4 sur 2, c'est 2. Donc,
Donc, G, les coordonnées de G, le milieu de EF. Alors, G est de coordonnées 0, 2. Voilà, on a déterminé les coordonnées de G, le milieu de segment EF. Passons à la question numéro 3. Vous avez le vecteur U défini par la relation vectorielle U égale à BC moins AC moins BA moins AB. Donc, troisièmement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le vecteur U égale BC, voilà, moins AC moins BA moins AB. Donc, pour réduire le vecteur U, ici on va utiliser deux choses. C'est la relation de Charles et l'opposé d'un vecteur. Donc, on a U égale à BC moins AC moins BA moins AB. Donc, quoi? Donc, U égale, je garde le vecteur BC. Ici, l'opposé de vecteur AC, c'est CA, donc plus CA. Moins BA, c'est plus AB. Moins AB, c'est plus BA. Voilà, j'utilise seulement les opposés d'un vecteur. L'opposé de vecteur AC, c'est CA. L'opposé de BA, c'est AB. AB, c'est BA. Donc, voilà. Donc, U égale. Ici, j'utilise la relation de Charles. BC plus CA. BC plus CA, c'est le vecteur BA. C'est BA. C'est bien? Plus. Ici, de la même manière, AB plus BA n'est autre que le vecteur AA. C'est bien? J'utilise la relation de Charles. Ainsi, qu'est-ce que vous avez? U égale BA plus AA. C'est la relation de Charles. C'est quoi? C'est BA. Donc, le vecteur U égale le vecteur BA. On a utilisé quoi? Seulement la relation de Charles et les opposés des vecteurs. Et merci pour votre attention. Afin d'accompagner